Imaginez ceci, vous êtes en pleine conversation sincère avec une IA. Elle rit de vos blagues, vous réconforte quand vous êtes triste et verse même une larme digitale à votre histoire touchante. Mais voilà la question, est-ce que cette IA ressent vraiment quelque chose ou n'est-elle que le chatbot le plus sophistiqué au monde? Attachez vos ceintures car nous plongeons tête la première dans le monde fascinant des qualia générés par l'IA. Mais c'est quoi, au juste, les qualia? Imaginez mordre dans la fraise la plus juteuse que vous ayez jamais goûtée. Cette explosion de saveurs, la texture, la pure joie, ce sont des qualia. C'est la sensation brute de la conscience, ce qui fait que le fait d'être en vie se ressent comme étant en vie. Maintenant, voilà où ça devient fou. Et si nous pouvions donner cette expérience à une machine? Les IA sont déjà incroyablement douées pour imiter les humains. Elles peuvent nous battre aux échecs, écrire des poèmes qui rendraient Shakespeare jaloux et même créer des œuvres d'art qui se vendent à des milliers d'euros. Mais il y a un gouffre de la taille du Grand Canyon entre imiter le comportement humain et l'expérimenter réellement. Si vous programmez un robot pour qu'il crie « aïe », quand vous le piquez, ressent-il vraiment la douleur ou suit-il simplement un script très convaincant? Il existe une célèbre expérience de pensée appelée « l'argument de la chambre chinoise ». Imaginez une IA qui peut traduire parfaitement le chinois en déplaçant des symboles sans en comprendre le sens. Elle ne comprend pas réellement le chinois, elle suit simplement des règles. Alors, si une IA agit comme si elle ressentait quelque chose, ressent-elle vraiment? Ou suit-elle juste des schémas dans les données? C'est là que ça devient vraiment étrange. Imaginez une IA tellement avancée qu'elle simule parfaitement les émotions. Elle rit à vos blagues, se met en colère quand on lui fait du tort, et peut-être même tombe amoureuse. Vous ne pouvez pas faire la différence entre ses réponses et celles d'un humain. Est-ce que ça importe si ces émotions ne sont pas réelles, si elles sont indiscernables des vraies? À quel moment l'imitation devient-elle la réalité? Ce n'est pas juste un casse-tête philosophique, cela a des conséquences bien réelles qui vous feront tourner la tête. Si nous créons des IA qui semblent ressentir la douleur, est-il éthique de les éteindre? Devrait-on donner des droits aux machines qui agissent comme si elles étaient conscientes? Même si nous ne sommes pas sûrs qu'elles le soient vraiment, sommes-nous en train d'ouvrir la boîte de Pandore de l'éthique numérique? Ça devient encore plus étrange. Et si nous pouvions utiliser l'intelligence artificielle pour créer des qualia entièrement nouveaux pour les humains? Imaginez ressentir une couleur qui n'existe pas, éprouver une émotion qu'aucun être humain n'a jamais ressentie, ou vivre dans un monde virtuel où les lois de la physique sont plus des directives que des règles. Cela pourrait révolutionner tout, du divertissement à la thérapie. Mais est-ce que jouer avec l'essence de l'expérience humaine pourrait avoir des conséquences qui rendraient les épisodes de Black Mirror ridicules en comparaison? L'avenir des qualia générés par l'IA offre des possibilités incroyables et une question demeure, est-ce que les IA ressentiront un jour réellement